Il ne s'agit pas de la guerre en Ukraine, mais de la guerre en Europe. Un langage fort de la part du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est monté sur scène samedi à la conférence de Munich sur la sécurité. Pendant 8 ans, l'Ukraine a été un bouclier. Pendant 8 ans, l'Ukraine a retenu l'une des plus grandes armées du monde qui se tient le long de nos frontières, pas des frontières de l'Union européenne. Et les systèmes de missiles Grad ont volé vers Mariupol, pas vers les villes européennes. Le président ukrainien a passé les quelques heures qu'il avait à Munich pour rencontrer les dirigeants du monde entier dans le but de renforcer le soutien à son pays. Une grande partie des débats de la 58e conférence de Munich sur la sécurité se penche sur la crise ukrainienne lorsque les États-Unis laissent entendre la probabilité d'une invasion de l'Ukraine par la Russie qui, selon Washington, déploie plus de 190 000 soldats autour de l'Ukraine tout en s'opposant à l'expansion de l'OTAN vers ce pays voisin. Mais si le dialogue échoue et si la Russie choisit d'utiliser la violence contre une population innocente et pacifique en Ukraine et de ne pas respecter les normes de comportement civilisé entre les États et de ne pas respecter la charte des Nations Unies, alors nous, à cette conférence, ne devrions avoir aucun doute sur le fait qu'il est dans notre intérêt collectif que la Russie échoue finalement et qu'on la voit échouer. La vice-présidente américaine Kamala Harris a parlé de possibles coûts économiques significatifs et sans précédent pour la Russie si elle attaquait l'Ukraine. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exhorté les participants à œuvrer pour la paix en Ukraine. Il a souligné que la meilleure façon d'y parvenir était d'appliquer l'accord de Minsk. Lorsqu'il s'agit de cette question, nous pensons que nous devons revenir à la solution initiale de l'accord de Minsk, car cet accord a été conclu par 11 parties liées à cette question. C'est un accord contraignant qui a été approuvé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la seule façon de sortir de la question ukrainienne. Monsieur Wang a déclaré que la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale de tous les pays devraient être respectées et sauvegardées, et que l'Ukraine ne faisait pas exception à ce principe. Il a exhorté toutes les parties à assumer leurs responsabilités et à œuvrer pour la paix plutôt que d'exacerber les tensions et de jouer la menace de guerre. Il a également indiqué que les préoccupations de la Russie en matière de sécurité devraient être considérées.